Capricorne, bonjour. Alors, on y va avec le tirage relationnel et on ira faire ensuite le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche personnelle. Si vous voulez la présentation des tarots, je l'ai mise à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Capricorne, tirage relationnel sur la période de mai et début juin. Alors, quel va être l'arcane majeur dominant votre tirage? Le jugement inversé, nouvelle page de vie. Ok, bon, on va aller voir comment dans la relation, cette nouvelle page, cette innovation, cette nouveauté va vous permettre de réaliser quelque chose. Le jugement inversé, c'est vraiment je laisse le passé derrière. Ça pourrait être le fait de pardonner, par exemple, quelqu'un. Si vous étiez en froid parce que l'un des deux partenaires avait fait quelque chose qui n'avait pas plu, eh bien, il peut y avoir cette notion de pardon. Ok, très bien, on oublie, on pardonne et on repart sur une nouvelle page, on recommence différemment. On peut aussi partir sur quelque chose de totalement neuf dans le couple par rapport à des projets. Et ça peut être, si c'est une relation pas concrétisée, ça peut être une relation qui ouvre une nouvelle page et qui démarre et qui est différente de toutes celles que vous avez pu connaître. On va aller voir comment ça se goupille. Allez, c'est parti, état d'esprit du partenaire. 3 de bâton. Ah oui, effectivement, on a un partenaire qui se projette beaucoup dans l'avenir, qui se demande voilà, comment les choses peuvent évoluer, ou en tout cas qui a une idée assez claire de ce qu'il voudrait plus tard. On peut aussi avoir quelqu'un qui a l'intention de se déplacer, hein, plus concrètement. Ça pourrait être quelqu'un qui dit « Ok, très bien, je me déplace, je viens vers toi » ou voilà. Et vous? L'empereur. Ok. Ok. Donc les Capricornes, il semble que cette nouvelle page de vie, elle vous amène à construire sur du long terme. Hein. Entre 3 de bâton et l'empereur, on est sur 2 états d'esprit qui visent loin. On n'est pas sur la petite histoire d'une soirée. On est vraiment sur, voilà, où est-ce qu'on va ensemble? Comment on s'imagine ensemble dans tant de mois ou d'années? Bon. C'est quoi à dépasser comme problème du coup? Je vous ai fait une phrase la maître Yoda. Il y avait pas, les mots n'étaient pas à la bonne place. Alors, quel est le problème à dépasser? Allez. 10 d'épée. Bon, eh ben oui, il y a quelque chose à terminer, très clairement. Qu'est-ce qui va vous permettre de tourner une page et d'aller vers vraiment quelque chose de nouveau et de durable à long terme? Alors vraiment, on pourrait penser à une dispute, à une séparation et au fait que vous vous réconciliez et que vous décidez de repartir sur une page neuve et que vous laissez la souffrance derrière. Mais ça peut être aussi 2 personnes qui se rencontrent et qui doivent laisser leur situation derrière. Hein. Voilà, on peut imaginer ça. On va poursuivre le tirage. Ça va me permettre d'avoir une meilleure analyse. Qui aide? 8 de pentacle, 4 de bâton, alors on a le roi de bâton en intention, on a un partenaire qui est pas mal dans le bâton, hein. Vous 6 de pentacle, le résultat cavalier de bâton. Alors, il peut y avoir clairement, si on est sur un plan purement pratique et qu'on ne va pas lire sur le plan psychologique les lames, il peut y avoir un déplacement, un voyage, un déménagement. Hein. Ouais. Ok, les conseils. Bon, ben là, il va falloir y aller, là. Hein. Ok, alors... Donc, je vous ai dit, nouvelle page de vie qui va amener vers de la construction. Ça va vous demander des efforts, ça vous demande probablement de terminer quelque chose. Et attention, on vous dit, avec ce 4 de bâton en ce qui n'aide pas, c'est de ne pas vous fixer trop vite. C'est-à-dire que si on a l'envie de développer quelque chose sur du long terme, on ne va pas aller se bloquer tout de suite. Donc, ne faites pas... Alors, c'est pas simple de l'expliquer. En gros, c'est ne faites pas trop de plans sur la comète qui vont être rigides. C'est-à-dire, ne vous dites pas ça sera comme ça et pas autrement. Parce qu'en fait, c'est en allant vers cette destination que vous allez modifier peu à peu des choses. C'est au fur et à mesure
que les choses vont se produire, vont se présenter, que vous devrez faire des sacrifices, des efforts qui vous amèneront probablement à construire légèrement différemment. Alors, on va avoir un résultat positif entre le cavalier de bâton et ici on a un cavalier d'épée qui vous disent que de toute façon il faut y aller, il faut se battre, il faut aller dans ce sens. Donc je pense que vous arrivez à ouvrir cette nouvelle page de vie et à réaliser quelque chose de durable et de très beau. Sauf qu'on vous dit, n'allez pas trop vite en besogne. Voilà, tout simplement en fait. Prenez les choses étape par étape et réajustez étape par étape. Parce que si vous figez tout de suite, eh bien c'est compliqué. Voilà. Donc c'est par exemple... si vous trouvez un lieu de vie en vous disant je trouverai bien du travail, peut-être qu'en fait il faut d'abord chercher du travail et après voir où est-ce que vous allez vivre. C'est encore une fois qu'un exemple, je ne dis pas que c'est ce qui vous arrive, mais c'est pour vous imaginer les choses. Donc on vous dit voilà, ne fixez pas trop, n'ancrez pas, allez de l'avant, faites les choses et ajustez-vous au fur et à mesure. On a un partenaire qui est donc en train de se projeter dans l'avenir et avec un roi de bâton qui est vraiment disposé à concrétiser, à mettre son énergie au service de la réalisation de ses envies. Donc, on veut y arriver. Vous avez un partenaire qui, de toute façon, ne lâchera pas. Et vous, avec ce 6 de Pentacle, vous êtes peut-être un peu plus tempéré, un peu plus modéré. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'aide. Alors, est-ce que c'est pour vous mettre dans la dynamique? Est-ce que c'est pour vous mettre en mouvement? Est-ce que c'est pour vous rassurer? On est avec du Pentacle. J'aurais tendance à dire que vous avez besoin d'être rassuré. Mais c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas fixer trop vite. Votre besoin d'être rassuré pourrait vous pousser à faire du 4 de bâton et à ancrer. Alors qu'on vous dit non, laissez de la souplesse dans ce que vous allez réaliser ensemble, dans ce que vous allez construire ensemble. De la souplesse, ne serait-ce que dans les échanges ou dans les comportements, si on n'est pas sur de la construction réelle, si on n'est pas sur le fait de se poser la question de vivre ensemble, de déménager dans une région ou une autre. Si on n'est que sur la base de la relation, ne vous dites pas « je veux que ce soit comme ça » et pas autrement. Laissez-vous l'occasion de découvrir cette nouvelle façon d'être en relation et de voir où elle vous mène et de réajuster au fur et à mesure, petit à petit, selon les situations qui se présentent. Le cavalier de bâton, ici, il vous dit continuez. Continuez à avancer, continuez à cheminer, ne changez rien particulièrement, n'essayez pas d'anticiper. Avancez, confiant et en s'adaptant. Et surtout en communiquant. Il y a beaucoup de bâtons. On vous propose de beaucoup communiquer avec le partenaire. Le 5 de bâton ici, c'est, défendez vos idées, dites les choses, mais des deux côtés. C'est des conseils qui sont donnés pour tout le monde. Le 5 de bâton, c'est le débat d'idées. C'est je suis capable de donner mes arguments et je suis capable d'entendre les arguments de l'autre et et peut-être de remanier ma façon de penser. Donc ici, il y a vraiment, quand je vous parle d'adaptation, on est vraiment là-dessus. Vous voulez avancer ensemble tous les deux pour du solide et du durable. Soit, n'imaginez pas déjà le point d'arrivée, commencez le chemin, adaptez-vous au fur et à mesure, faites les efforts et les sacrifices nécessaires et discutez beaucoup entre vous. Ne vous laissez pas abattre par les obstacles, cavalier d'épée. Même s'il y a des choses qui paraissent peut-être difficiles, et notamment moi j'ai une notion de distance ici, mais bon, ça parlera probablement pas pour tout le monde, mais il y a une notion de distance et d'obstacle. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose qui fasse que c'est pas si simple que ça, et qui vous demande un peu de souplesse sur le besoin de sécurité et de certitude. Le 2 de Pentacle, il vous dit préparez les choses, essayez d'anticiper, essayez de vous dire, voilà, si c'est ça l'objectif, de quoi avons-nous besoin pour l'atteindre. On vous ramène un peu au pragmatisme avec le 2 de Pentacle. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition, beaucoup de feeling dans ce tirage. Et le 2 de Pentacle vous dit, ok, mais du coup, en se basant sur votre feeling, sur ce que vous avez envie de réaliser, comment vous pouvez le ramener dans les choses concrètes. Ce tirage relationnel, il doit vous donner confiance dans le fait que vous avez tous les deux les mêmes envies. Peut-être que le partenaire est un peu plus désinvolte, peut-être qu'il est un peu plus téméraire que vous. Vous avez plus besoin de sécurité. Essayez d'en parler, d'échanger, de trouver des compromis et de vous adapter pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et pour atteindre vos objectifs, il va falloir définir comment on les atteint, par quel biais, qu'est-ce qu'on met en place pour y arriver.
Voilà ce que nous dit ce tirage. Et il nous dit aussi que ce qui a dépassé, il y a quand même des choses à terminer, il y a des choses à clôturer. Peut-être que ça aussi, ça vient jouer vous sur votre sécurité, donc à vous questionner. Est-ce que vous avez suffisamment envie d'aller de l'avant dans cette situation pour terminer des choses et faire des sacrifices? À vous de voir, ça c'est une vraie question. Hein. Il y a pas de... Le tirage vous redonne votre responsabilité quant à votre situation. Hein. Toujours, le tarot ne se substitue pas à votre libre arbitre et à votre réflexion. Il vous dit voilà le contexte, voilà les choses en devenir, comment souhaitez-vous y réagir et qu'est-ce que vous souhaitez déjouer ou qu'est-ce que vous souhaitez potentialiser. Donc ici, voilà, on vous dit il y a quand même de toute façon des choses à terminer, soit pour vous, soit pour le partenaire, soit pour les deux, pour pouvoir se lancer dans cette nouvelle quête. Donc, à vous de voir de quelle manière vous voulez y aller, mais de toute façon, la communication sera votre outil privilégié. Voilà pour vous les Capricornes. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Et en attendant, je me permets de vous rappeler que je propose des formations au tarot. Si vous voulez apprendre à réaliser ces tirages et bien d'autres, eh bien, je vous propose un week-end de formation sur les arcades majeures inversées, si vous connaissez les arcades majeures à l'endroit, le 20 et 21 mai, et une formation sur les mineurs en juin. Donc vous pourrez, alors les mineurs Marseille et Rider. Donc si vous souhaitez vous y inscrire, vous pouvez déjà aller regarder les dates sur mon site. Il y en a jusqu'à la fin de l'année, hein. Il y a différentes dates, différentes propositions. Et si vous préférez m'envoyer un mail, n'hésitez pas, je vous renseignerai avec plaisir. De même, je souhaitais aussi remercier toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne et qui laissent des commentaires. Merci pour votre soutien, merci de participer au développement de la chaîne. Et donc, si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez me donner un petit signe voilà, pour me soutenir, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait développer la chaîne. C'est pour moi une belle reconnaissance et une belle récompense. Donc, un abonnement, une petite clochette pour avoir les notifications et un petit pouce en haut et je serai ravie. Donc merci d'avance. Et maintenant on va passer au tirage de vie émotionnelle. Allez, c'est parti. Capricorne. Votre état d'esprit. La papesse inversée. Ce que vous souhaitez. Le battleur inversé. Pourquoi ça ne marche pas? Le pape. Ce qu'il faut faire pour que ça marche. L'issue à court terme. Et l'issue à plus long terme. Waouh! Eh ben, il y a du changement qui arrive. Alors, vous avez une petite ambivalence, les Capricornes. C'est que vous êtes dans l'état d'esprit de l'action. La papesse inversée nous dit... J'en ai marre de réfléchir et je me mets en marche, je me mets en action, je fais des choses. Sauf que le battleur inversé, lui, il est fatigué, il en a marre, il est épuisé. Donc il y a une volonté de se mettre en action et en même temps une forme peut-être qui est un peu diminuée, une fatigue qui fait que c'est pas si simple de se mettre en œuvre. Le battleur, il pourrait être découragé aussi. Hein, c'est-à-dire que vous pourriez être convaincu qu'il faut agir pour changer les choses dans votre vie émotionnelle, que ce soit aller vers une rencontre ou trouver des solutions à vos problématiques émotionnelles, mais un petit découragement à l'idée de vous atteler à la tâche. Alors pourquoi ça ne marche pas? Avec le pape, c'est parce que vous ne vous faites pas aider, parce que vous voulez peut-être faire les choses seul. Or, eh bien, peut-être que si vous souteniez avec, je ne sais pas moi, la lecture d'un livre qui vous permet de cheminer tranquillement ou de prendre des notes ou d'avoir des prises de conscience, ou si vous décidiez d'aller voir un thérapeute, je ne sais pas moi, quel domaine, hypnothérapeute, PNL ou que sais-je, pour vous aider en fait à ne pas tourner en rond sur vos pensées ou des choses comme ça, eh bien peut-être que ça vous redonnerait la motivation, le dynamisme. C'est-à-dire que là, en fait, vu qu'il y a une grande fatigue, vu qu'il y a un peu de découragement, c'est très difficile de se mettre en marche seul. Et on vous dit, bah, si vous voulez là que ça remarche tout de suite, alors soit vous attendez que ça passe, et c'est ok, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ça. Soit vous voulez vraiment aller contre cet état, et dans ce cas-là, vous trouvez une solution pour que ça aille. C'est le principe de je vais trouver un ami ou une amie pour aller faire du sport parce que seul, j'y arrive pas. Bah, c'est un peu le même principe ici qui vous arrive.
Ok, vous voulez passer à l'action, seulement vous n'en avez pas la force ou l'énergie, eh bien, allez trouver une motivation par le biais de quelqu'un de l'extérieur. Ça peut être aussi un ami avec qui vous allez, par exemple, vous pourriez vous dire, il faudrait que je sorte, il faudrait que j'aille plus vers l'extérieur pour rencontrer quelqu'un, mais j'ai la flemme, je me sens seule. Eh bien, soit vous avez des amis qui peuvent vous accompagner, et dans ce cas-là, on vous dit faites-vous soutenir et aider par vos amis, soit vous pouvez aussi vous inscrire dans des groupes, des activités. Il y a, je ne sais plus, le site OVS, on va sortir, je crois, qui existe et qui propose en fait des activités. Ce n'est pas des sites de rencontres, c'est des sites d'activités pour les gens qui sont seuls. Alors bien sûr que ça fait office de site de rencontre, hein, mais en tout cas, ce n'est pas l'objectif affiché. Et ça apporte du soutien, c'est-à-dire que si vous aviez envie d'aller visiter le musée de votre ville dimanche, mais que tout seul ça vous bottait pas trop, et peut-être que si vous y allez en groupe, ça peut vous botter plus. Quoi qu'il en soit, on vous dit que il va falloir vous faire soutenir, vous faire aider, et surtout il va falloir saisir les opportunités, parce que, pardon, j'ai le nez qui se bouche, du coup ça, pardon, il va falloir saisir les opportunités. L'étoile, c'est a priori, des gens vont vous parler de certaines choses, ou vous allez tomber sur des prospectus, ou vous allez tomber sur un bouquin, ou que sais-je encore, il va y avoir une synchronicité, il va y avoir un coup du hasard, comme certains l'appellent, et il va falloir le suivre. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui vous appelle pour vous dire « Ah tiens, tel jour à telle heure, je vais à tel endroit, est-ce que ça te tente ?» Vous saisissez, vous dites oui. C'est une opportunité de vous mettre en action, et de trouver une motivation extérieure à vous, puisque vous êtes découragé, vous êtes un peu flagada. Donc, vous saisissez toutes les opportunités. Regardez le résultat, il est immédiat, le chariot, les choses avancent, il y a une réussite. Donc, si c'est une rencontre que vous souhaitez, rien que de faire ça va provoquer ces possibilités, ce potentiel de rencontre. Et qu'est-ce que ça provoque en vous? Un changement radical. Il y a quelque chose qui vient profondément se modifier dans votre façon de voir les choses, dans votre façon d'être en relation. Donc ici, on voit que seul, ça va être compliqué. Vous avez besoin d'aller chercher... alors, je fais le pendant, c'est si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer, eh bien, il va falloir saisir les opportunités qu'on vous propose et il va falloir aussi peut-être trouver des occasions pour sortir, pour aller rencontrer. Et si vous êtes en développement personnel sur la vie émotionnelle, eh bien, il va falloir aller chercher des supports, que ce soit des vidéos, des livres, des discussions avec des amis ou un thérapeute ou que sais-je. Il va falloir aller trouver des supports pour vous remettre en dynamique parce que seul, c'est compliqué, vous n'avez pas l'énergie pour en ce moment. Donc, on voit que si vous faites ça, ça fonctionne presque illico. Donc, j'ai juste envie de vous dire, voilà, soit vous acceptez cet état et il n'y a pas de souci, vous avez le droit de l'accepter, vous avez le droit de dire, ok, moi je reste comme ça pour ce mois-ci, mais vous pouvez vous mettre en action et les choses se débloquent assez vite et amènent à un changement radical. Donc si vous êtes célibataire, le changement radical, c'est que vous ne devenez pas célibataire, vous êtes en couple, vous trouvez quelqu'un, et s'il y avait une problématique sur la vie émotionnelle, eh bien il y a un changement radical, c'est-à-dire qu'en fait on laisse ça derrière soi, il y a vraiment, on termine quelque chose et on va sur une nouvelle page de vie, donc le résultat il est vraiment, comme je vous dis, il est immédiat, donc il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura aidé, qu'il vous aura motivé, qu'il aura permis un petit peu de stimuler ce battleur inversé, en tout cas c'est son seul objectif, il n'a pas d'autres prétentions. Si vous souhaitez la présentation des tarots et quelques autres informations sur la chaîne et les activités, vous pouvez rester et regarder la séquence qui suit. Sinon, je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Alors, pour ces différents tirages, j'ai utilisé le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes qui se trouvent ici. J'ai utilisé également les arcanes majeures du tarot de Marseille, de chez Grimaud, le basique. Pour le tirage relationnel, on a utilisé le Mermaid Tarot de Lesa Robertson, illustré par Julie Dillon. Et j'ai pris les arcanes majeures du tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide pour le tirage de vie émotionnelle. Si vous souhaitez vous les procurer, je pense qu'ils se trouvent dans toutes les librairies ésotériques, voire même peut-être les librairies classiques qui ont un rayon développement personnel. Concernant ce que je vous propose, il y a une session de formation qui se fait sur le mois de mai, le 20 et 21 mai, je crois, en tout cas sur le week-end du 21 mai.
Vous pouvez aller voir sur mon site, il y a le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aller voir les modalités d'inscription, les tarifs, ce que je vous propose. Et si vous souhaitez vous y inscrire, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ce sera avec plaisir que je vous accueillerai dans ce groupe dans lequel il reste encore quelques places. Je vous propose aussi des guidances personnalisées, comme je le disais au milieu de la vidéo. Donc n'hésitez pas également à aller voir sur mon site de réservation pour trouver le créneau qui vous convient, la durée de séance qui vous convient. Et je serai ravie de vous avoir en guidance personnalisée. Voilà pour ce mois-ci. J'espère que vous avez apprécié les guidances et que vous apprécierez aussi que je mette la présentation à la fin pour vous laisser le choix ou non de la regarder. Et comme ça, les vidéos commencent directement sur vos tirages. Je vous souhaite un excellent mois de mai et un bon début de mois de juin. Et je vous retrouve très vite pour les guidances générales. À bientôt. Bye bye.